partout où on flatte les nationalismes, en France ou ailleurs, on se trompe sur l'histoire qui est la nôtre. Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Et au moment où l'Europe se réarme, penser qu'accumuler chacun séparément des capacités et le sens de l'histoire, c'est une absurdité. Nous devons bâtir en Européens et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité. Mais ne faisons pas bégayer l'histoire. Macron. Patriotisme oui, nationalisme jamais. Cette phrase, Emmanuel Macron la répète souvent. À première vue, elle semble pleine de bon sens. Qui pourrait être contre le patriotisme? Mais derrière cette formule se cache une idée bien plus importante. Hier, devant les armées, il a expliqué qu'il fallait bâtir notre défense en Européens. Nos capacités militaires, nos décisions, notre crédibilité, tout devrait s'inscrire dans un cadre européen. Autrement dit, aimer la France. Mais ne croyez surtout pas qu'elle puisse décider seule. C'est séduisant sur le papier. Pourtant, c'est exactement le discours qui accompagne depuis des années le transfert progressif de nombreuses compétences vers Bruxelles. On nous parle de coopération. Dans les faits, les décisions s'éloignent peu à peu des citoyens. Le budget, les normes, la dette, une partie des politiques migratoires, autant de domaines où le pouvoir est de plus en plus partagé, voire transféré. Le paradoxe est frappant. On nous demande d'être patriotes tout en expliquant que les grandes décisions doivent être prises ailleurs. Mais le problème va encore plus loin. Frédéric Bastiat faisait une distinction essentielle. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est un discours sur l'unité européenne, la paix et la solidarité. Ce que l'on voit moins, ce sont les conséquences de cette organisation. Plus les décisions sont prises loin du terrain, plus il devient difficile d'adapter les réponses aux réalités locales. C'est l'une des idées centrales de Friedrich Hayek. Aucune administration, aussi compétente soit-elle, ne peut disposer de toutes les informations détenues par des millions de citoyens. Les besoins d'un agriculteur, d'un entrepreneur ou d'une commune ne peuvent pas toujours être compris depuis un centre de décision éloigné. À mesure que le pouvoir se concentre, la responsabilité se dilue. Quand une décision fonctionne, tout le monde s'en félicite. Quand elle échoue, chacun renvoie la faute vers une autre institution. Résultat, il devient de plus en plus difficile de savoir qui décide réellement, et donc à qui demander des comptes. Pendant ce temps, les citoyens continuent de voter en pensant pouvoir changer la trajectoire du pays. Pourtant, une partie des décisions les plus importantes dépend désormais d'accords, de traités ou d'institutions qui dépassent largement les élections nationales. C'est là que beaucoup ressentent un décalage. On leur promet régulièrement un grand changement. Mais une fois au pouvoir, la marge de manœuvre apparaît souvent bien plus réduite qu'annoncée. Les bonnes intentions sont réelles, préserver la paix, coopérer davantage, peser face aux grandes puissances. Mais de bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats. Lorsqu'un système éloigne progressivement les centres de décision des citoyens, il peut aussi affaiblir la responsabilité démocratique et ralentir la capacité d'adaptation. La première étape consiste donc à rapprocher les responsabilités de ceux qui en subissent directement les conséquences. Plus les décisions sont prises près du terrain, plus elles peuvent être corrigées rapidement lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Cela suppose aussi des règles plus simples, davantage de transparence, une responsabilité politique clairement identifiable et une plus grande autonomie des collectivités comme de l'État dans les domaines régaliens. Une démocratie fonctionne d'autant mieux que les citoyens savent qui décide, pourquoi, et peuvent réellement sanctionner ou récompenser ses choix. Le patriotisme ne se résume pas à aimer un drapeau, il consiste aussi à permettre aux citoyens de conserver une prise réelle sur les décisions qui engagent leur avenir.